Au fil des siècles, la sage-femme a porté différents noms. Accoucheuse, matrone, tiers-monde. La sage-femme, du latin sapere, soit savoir, pratique l'un des plus vieux métiers du monde. C'est en 1906 que l'école de sage-femme s'installe dans les murs de la maternité de l'hôpital cantonal de Genève. Pour y être reçue, la jeune femme doit être âgée de 20 à 30 ans et avoir terminé son école primaire. Logés dans des chambres au sein de la maternité, les élèves sages-femmes sont considérés comme une force de travail à part entière, corvéable à merci, et il n'est pas rare qu'elles enchaînent des veilles de 32 heures d'affilée. Avec le temps, les exigences de la profession augmentent et deviennent comparables à celles d'une infirmière qualifiée. Le retard dans la formation proposée par l'école devient manifeste après la Deuxième Guerre mondiale. Les élèves sont utilisés à des travaux ménagers ou appelés à remplacer le personnel en salle d'accouchement, ce qui les empêche régulièrement d'assister aux cours. En 1956, le professeur en charge de la maternité est convaincu de l'insuffisance de la formation. Il propose alors que l'école genevoise d'infirmières Le Bon Secours organise une spécialisation d'une année pour les infirmières qui désirent devenir sages-femmes. Face à l'opposition des cantons romans qui ne souhaitent pas mêler les professions d'infirmières et de sage-femme, le projet tombe toutefois à l'eau. L'école de sage-femme est donc maintenue au sein de la maternité avec une formation complète et indépendante, mais dès les années 1960 et 1970, elle est une nouvelle fois menacée par une pratique venue des États-Unis où les sages-femmes disparaissent des salles d'accouchement au profit d'obstétriciens. En 1977, la Croix-Rouge suisse est sollicitée pour évaluer la situation et rend son rapport 2 ans plus tard. Elle confirme: les sages-femmes restent les vraies expertes de la naissance, notamment en matière de préparation à l'accouchement. En 1980, la formation devient un programme de l'école d'infirmières Le Bon Secours. Une autre question survient dans les années 1990. Qu'en est-il des hommes sages-femmes? En 2001, l'admission de 2 hommes à la formation à Genève relance le débat au niveau national. La section zurichoise de la Fédération suisse des sages-femmes s'élève contre la décision genevoise. Cette opposition fait l'objet d'une réponse du Bon Secours publiée dans la revue de la sage-femme en avril 2002. Diplômé en 2004, le premier homme sage-femme de Suisse a depuis lors été rejoint au compte-gouttes par d'autres. La formation reste très largement féminine. Les 103 personnes inscrites à la formation en 2023 sont toutes des femmes. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'histoire des 5 filières, rendez-vous tout l'automne à la Haute École de Santé.